L'univers, franchement, c'est une source constante d'émerveillement. Et les exoplanètes qu'on découvre, ça n'arrête pas de nous le prouver. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelques sources qui décrivent des mondes vraiment hors normes, fascinants. Des endroits qui bousculent un peu notre idée de ce qu'est une planète. Exactement. Et chaque nouvelle trouvaille, c'est une pièce en plus dans un puzzle immense. Ça nous oblige à revoir un peu nos modèles sur comment les planètes se forment et la diversité incroyable qu'il peut y avoir là-haut. Les documents qu'on a là, ils donnent des exemples assez bluffants, oui. Alors, commençons fort avec un système qui ridiculise presque Saturne et ses anneaux. Je parle de J1407b, la super Saturne. C'est peut-être même pas une planète d'ailleurs, peut-être une naine brune, on ne sait pas trop. Mais ces anneaux, ils sont 640 fois plus grands que ceux de Saturne. C'est juste fou. Ah oui, c'est colossal. Pour se rendre compte, si on mettait ce système à la place de notre Soleil, ben, les anneaux iraient quasiment jusqu'à la Terre. Hmm. Ouais, c'est immense. Et les sources parlent même d'un vide dans ces anneaux. Un vide? Oui, oui, il pourrait y avoir une lune cachée, de la taille de Mars quand même. Incroyable! Et comment ils se sont formés, ces anneaux géants? Ben, c'est la grande question, hein. Plusieurs pistes. Peut-être une ancienne lune qui s'est fait déchiqueter par la gravité, ou alors une collision énorme, ou simplement des restes du disque où tout s'est formé. Ce qui est sûr, c'est que des structures pareilles, aussi grandes, ça pose question sur leur stabilité sur le long terme, quoi. C'est clair. Déjà, ces anneaux, c'est déroutant. Mais alors, si on parle des atmosphères, certaines planètes ont une météo, assez extrême. Prenez WASP-76b. Côté jour, il fait une chaleur infernale, genre 2400 degrés Celsius, suffisant pour vaporiser des métaux, comme le fer. Oui, et le truc le plus dingue, c'est ce qui se passe après. Ces vapeurs de fer, elles sont emportées par des vents super violents vers le côté nuit. Et là, comme c'est plus froid, le fer se condense et il retombe. Attends, il pleut du fer. Voilà, il pleut du fer liquide. C'est souvent lié à ce qu'on appelle la rotation synchrone, tu sais, quand la planète montre toujours la même face à son étoile. Ça crée un côté archi chaud et un autre un peu moins. Mais bon, ça reste brûlant, hein. Comme notre Lune avec nous, en fait. D'accord, je vois. Ça explique ces écarts de température délirants, alors. Et j'imagine que ce n'est pas le seul cas de météo un peu folle. Ah non, loin de là. Il y a aussi des planètes comme HD 18963b. Elle est magnifique, d'un bleu profond un peu cobalt. Comme une planète océan? Ben non, justement. Ce bleu, ça vient pas de l'eau, ça vient de particules de silicate dans son atmosphère. Un peu comme notre ciel est bleu à cause de l'air, mais sauf que là-bas, t'as des vents supersoniques, à presque 9000 km/h. 9000? Ouais, et ces vents transportent les silicates. Résultat, il pleut du verre, et de côté avec la vitesse du vent. Du verre, de côté. C'est terrifiant et fascinant à la fois. On sait ça comment, d'ailleurs, la composition? Grâce à la spectroscopie. En gros, on analyse la lumière de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère de la planète, et ça nous dit ce qu'il y a dedans. D'accord. Plus de fer, plus de verre. Bon. Mais au-delà de la météo, la formation même des planètes, ça aussi, ça nous réserve des surprises, non? On les imagine toutes rondes, mais est-ce que c'était comme ça au tout début? Pas forcément non. Il y a des simulations basées sur ce qui se passe dans les disques protoplanétaires, les nuages où naissent les planètes, qui suggèrent que les toutes jeunes planètes pourraient être un peu aplaties. En forme de ouais, de Smarties, comme tu disais, ou de sphéroïdes oblats, avant que la gravité fasse son travail et les arrondisse avec le temps. Et puis, il y a des découvertes qui remettent carrément en cause les modèles qu'on avait, comme cette LHS Stream 155 bis b. Ah oui, elle est intéressante celle-là. C'est une planète supermassive, genre 13 fois la Terre. Et elle tourne autour d'une toute petite étoile, une naine ultra froide. Le souci, c'est que le modèle classique, celui de l'accrétion, où la planète grossit petit à petit en ramassant de la poussière puis du gaz, il a du mal à expliquer comment une si petite étoile a pu former une si grosse planète si proche d'elle. Donc une sorte de cas impossible selon les théories habituelles. C'est un peu ça, oui. Ça suggère que d'autres mécanismes existent, peut-être plus rapides, genre l'effondrement direct d'une partie du disque de gaz, surtout autour de ces petites étoiles. Ça nous force à élargir notre vision des choses. Et il y a aussi cette histoire de Hala, c'est ça? Une planète qui a survécu à quelque chose d'incroyable. Oui, Allah. Elle orbite autour de l'étoile Bakdu. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est toujours là, alors que son étoile est passée par la phase de géante rouge. Normalement, quand une étoile gonfle comme ça en fin de vie, elle avale ses planètes les plus proches. Alors comment elle a fait? On ne sait pas trop. Est-ce qu'elle est arrivée là après? Est-ce que c'est une planète de seconde génération, formée dans les débris? C'est un vrai casse-tête. Ça défie nos modèles d'évolution des étoiles et des planètes. Décidément. Et pour finir sur une note
brillante, on parle aussi de composition étrange. Les sources évoquent une planète diamant, un peu comme 55 Cancri E. Tout à fait. C'est une planète super dense, très proche de son étoile. Et sa composition serait très riche en carbone. Avec les pressions et les températures de folie à l'intérieur, ce carbone pourrait bien former une énorme couche de diamants. Une planète en diamant, hein, Carrément. carrément. Potentiellement une grosse partie, oui. Ça voudrait dire qu'elle s'est formée dans un environnement très spécial, avec beaucoup de carbone et peu d'oxygène. Des anneaux géants, des pluies de métal et de verre, des planètes impossibles, des survivantes et des trésors de diamants. Franchement, l'exploration des exoplanètes nous montre une diversité bien plus folle, bien plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer juste en regardant notre petit système solaire. Absolument. Chaque découverte comme ça, c'est une leçon d'humilité. Et en même temps, ça pousse la science à aller plus loin, à affiner notre compréhension de l'univers. Et ça laisse rêveur, hein. Si on trouve déjà des trucs aussi bizarres avec nos instruments actuels, qu'est-ce qui nous attend encore? Quelles autres formes de planètes, quels phénomènes encore plus inimaginables se cachent peut-être dans les profondeurs de l'espace?